Monsieur Nobile, nous sommes ravis de vous accueillir sur le rooftop d'ici d'Omega Énergie et Services. Derrière nous, le site des Portes de l'Orne, un territoire gigantesque de 550 hectares de friches industrielles en pleine réhabilitation. Donc c'est l'objet de votre venue, on va parler de ça. Aujourd'hui, Monsieur Nobile, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Et vous êtes donc adjoint au maire de Romba depuis 2019 et conseiller communautaire à la CCBOM et au syndicat mixte des Portes de l'Orne. C'est d'ailleurs ce syndicat qui gère le site des Portes de l'Orne. Effectivement, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, le syndicat mixte des Portes de l'Orne regroupe les intercommunalités Rive de Moselle et puis les pays de Orne-Moselle. L'idée, c'est de requalifier un vaste site industriel de 550 hectares et qui regroupe des communes telles qu'Amnéville, Romba, Gandrange, etc. La philosophie de cette reconversion, c'est finalement de faire un territoire qui va mêler de l'activité économique, des loisirs et de l'habitat. Et tout ceci avec un vrai souci de la durabilité et de la préservation de l'environnement. Et donc, plus précisément, ce matin, je suis venu vous parler du Phénix, puisque depuis février, le syndicat a transféré à la CCPOM le site, donc ce site qui va accompagner les porteurs de projets entrepreneuriaux. Donc, la communauté de communes des pays Orne-Moselle aura le portage de ce beau bâtiment qu'est le Phénix. D'accord. Un bâtiment avec plusieurs années de travaux. Quelle est la vocation de ce bâtiment ? Alors, avant même de parler de sa vocation, ce qu'il faut dire, c'est que ce bâtiment, il est le fruit de la transformation de l'ancien bâtiment énergie que nos aînés connaissent bien. Il est situé au cœur de la grappe paysagère. Il faut s'imaginer, quand tout sera terminé, qu'on pourra se promener sur ce beau site, on pourra y habiter, on pourra y consommer des loisirs. Et donc, on veut faire de ce bâtiment, le Phénix, un pôle d'accompagnement des porteurs de projets. Donc les travaux de réhabilitation sont achevés, le mobilier est arrivé, quasiment tout est arrivé. Donc j'ai envie de dire, toutes les conditions sont réunies pour que ce bâtiment puisse fonctionner. Alors si on fait un petit peu d'histoire, ce bâtiment il a été construit au début du XXe siècle. Il a connu plusieurs fonctions. C'était tout d'abord, pendant la période allemande, l'atelier modelage. Ensuite, c'est devenu la menuiserie. Et puis, depuis 1954, c'était le bâtiment énergie. Ce bâtiment, il est construit de briques de laitier sur une structure acier. Et pour nous, il y a là une vraie symbolique d'avoir voulu conserver ce bâtiment, en tout cas son enveloppe, parce que la brique de laitier, le laitier, qu'est-ce que c'est ? C'est le résidu, c'est le sous-produit de la fusion du métal. Et donc, on a une structure acier qui est très visible de l'intérieur lorsqu'on fait la visite. On a une belle charpente métallique. Et il nous semblait vraiment important de préserver à la fois la mémoire. C'est là où nos parents, nos pères ont transpiré. Et cette symbolique, on la retrouve aussi dans le nom même que l'on a donné au bâtiment, le Phénix, puisque le Phénix est un oiseau merveilleux, flamboyant, avec des couleurs rouges et puis or. Et sa caractéristique, c'est qu'il renaît de ses cendres et qu'il est résilient. Et c'est précisément ce que l'on veut pour notre territoire, c'est qu'il soit résilient. Et symboliquement, ce site va renaître des cendres de la sidérurgie. D'accord. Un beau bâtiment, on conserve effectivement cet aspect du passé sidérurgique, comme c'était fait un petit peu avec le Cap Horn, qui était le premier bâtiment à avoir ouvert ses portes ici sur le site des Portes de l'Orne, et qui a d'ailleurs trouvé son rythme de croisière, on peut dire, avec beaucoup d'activités. Oui, effectivement, le Cap Horn est déjà, comme vous le disiez, en vitesse de croisière. Il a aussi une belle vocation qui est centrée sur la durabilité et sur les activités qui sont liées à la préservation de l'environnement, sur le vivant, sur les transitions. Et puis aussi, il y a un côté très pédagogique, puisqu'on accueille aussi beaucoup de jeunes publics dans ces bâtiments. D'accord. Alors pour revenir au Phénix qui est juste derrière nous, donc c'est vraiment un bâtiment qui est propice pour les nouveaux entrepreneurs ou alors quel est exactement le public ciblé ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un lieu qui a vocation à créer les conditions d'une acculturation entrepreneuriale, c'est-à-dire faire se développer la culture entrepreneuriale. Et on a prévu 3 axes. L'accompagnement des porteurs de projets, on a aussi la commercialisation d'espaces de travail, et puis aussi l'organisation d'événements. Parce que l'idée, c'est que les habitants du territoire s'approprient le lieu, et la manière de se l'approprier, c'est de les inviter pour des manifestations qui auront lieu dans ce beau bâtiment. Je rappelle qu'en termes de superficie, ce bâtiment, c'est 2100 mètres carrés,
dont 1800 mètres carrés d'espace de travail et puis 300 mètres carrés d'espace commun. Donc on a de quoi faire, on a à la fois des possibilités pour faire de l'accompagnement entrepreneurial avec des bureaux, des ateliers, des espaces de travail partagé. Les Anglais disent de coworking, mais nous on va rester français. Et donc on a véritablement les moyens pour faire de belles choses et surtout pour promouvoir l'esprit entrepreneurial sur le territoire. Donc le Phénix, le beau bâtiment qui se trouve derrière nous, envers ses portes, il y a seulement quelques jours. Il y a déjà des personnes qui ont pris possession des lieux, parce qu'il faut postuler, je crois, il y a un comité qui gère, Oui. qui gère ça. Pour rappeler un petit peu la manière dont cela fonctionne, on a un comité d'agrément qui est composé d'experts comptables, d'élus, de notre accompagnateur qui est la société Interface et notamment Julien Thieblemont. Je crois d'ailleurs qu'il est amnévillois. Et donc les candidats viennent présenter leur projet, on leur pose un certain nombre de questions et au vu du niveau de maturité du projet, eh bien, on les accepte dans nos lieux. Donc on a plusieurs formules, soit dans des espaces de coworking. Je voudrais signaler que les prix sont tout à fait intéressants parce qu'il y a un concours de la communauté de communes, ce qui fait que, par exemple, pour l'espace de coworking, c'est 60 € par mois. Oui, c'est vrai que c'est pas... On a aussi des bureaux individuels, on a des ateliers parce qu'on a aussi des gens qui ont peut-être des activités de transformation, donc ils ont besoin d'avoir des ateliers. Et puis des espaces d'open space. Alors pour répondre à votre question, effectivement, on a déjà 2 personnes qui sont passées à travers ce comité d'agrément et qui ont été sélectionnées et qui viendront s'installer en juillet. Et on a déjà des gens qui sont là en coworking. Ça peut intéresser des gens qui sont en télétravail. C'est vrai que ce n'est pas toujours possible de télétravailler depuis chez soi, donc on a des possibilités de télétravail depuis le Phénix. Et puis on a aussi des candidats à la création d'entreprises qui sont dans le bâtiment. D'accord. On a eu la chance d'aller visiter ce beau bâtiment, mais même l'intérieur. Quel est le style qui a voulu être donné? Je sais pas, on est sur de l'industriel, on est sur du néo, enfin je ne connais rien Alors, il y a une double idée dans ce que l'on a retenu dans l'architecture, c'est un hommage à nos anciens, à nos prédécesseurs, mais aussi regarder vers l'avenir. Donc on a un bâtiment de l'intérieur qui est très futuriste, avec une enveloppe qui rappelle la sidérurgie. Et puis à l'intérieur, on a aussi un rappel avec justement des poutrelles acier, des choses comme ça qui sont un véritable clin d'œil au passé, mais sans oublier de regarder vers le futur. D'accord. Alors, le Cap Horn, le Phénix, on a entendu récemment parler du bâtiment, le locotracteur, qui a été sélectionné au niveau de la loterie du patrimoine. Il y a d'autres bâtiments qui vont se développer. Oui, moi j'ai envie de dire qu'il y a un véritable effet boule de neige qui est en train de se créer. À partir du moment où quelque chose se crée, eh bien quelque chose vient s'installer à côté. Alors nous, on a eu la chance d'avoir la lumière des caméras, effectivement, avec le loto du patrimoine. Je rappelle quand même que c'est le seul projet du Grand Est qui a été sélectionné. Et donc, on a véritablement un écosystème qui est en train de se monter. On est ce matin dans les locaux d'Omega, vous êtes aussi sur le site, mais on a tout un tas de choses, à la fois sur cette partie-là, mais sur la partie où on avait quand même l'ancienne aciérie qui est totalement démantelée. Et depuis quelques années, les travaux vont bon train. Et je pense qu'on vit une véritable mutation du territoire, pour ne pas dire une accélération du développement du territoire. D'accord, on parle aussi d'habitation, je vous le Tout à disais fait. en introduction. Des entreprises qui vont venir s'implanter, je pense à AGCO. Oui, AGCO, effectivement, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la logistique des pièces industrielles. C'est un groupe qui est très, très puissant, un des leaders mondiaux. C'est quand même un investissement de 87 millions d'euros, avec le transfert des activités qui sont actuellement à Enri. Et tout va être centralisé sur notre territoire, avec des perspectives pas dans l'immédiate création d'emplois, mais d'après les investisseurs, on peut espérer une fin du conflit russe assez rapidement et s'ouvrira à cette entreprise, à AGCO, le marché russe, et ce qui fera monter les effectifs. D'après les prévisions, actuellement ils sont de 440, ça pourrait les faire monter à 650, voire plus, à partir du moment où effectivement les conditions de géopolitique seront plus favorables. D'accord, tout à fait.
Je me souviens d'une interview de Lionel Fournier, le président de la CCPOM, qui parlait d'un projet sur 20 ans. On est vraiment dans cette optique-là Oui. au niveau des... Ouais. Oui, là, on travaille sur le très long terme. Sur le très long terme, les gens qui viennent s'installer ici prennent des engagements sur le long terme. La sidérurgie a vécu ici pendant plusieurs décennies, voire presque plusieurs siècles, hein. Et donc là, effectivement, on est dans une nouvelle ère. Souvent, on dit il faut tourner la page de la sidérurgie. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'écrire un nouveau livre. Monsieur Nobile, merci pour toutes ces explications. On en sait plus maintenant sur le nouveau bâtiment des Portes de l'Orne. Donc, un appel aux entrepreneurs qui seraient intéressés pour rejoindre le Phénix. Il y a une page Facebook, le Phénix, et le site internet www.lephénix-entreprendre.fr. C'était d'un plaisir de discuter avec vous, c'est moi qui vous remercie. Et puis effectivement, hein, je lance un appel à toutes les personnes qui ont des velléités de création d'entreprise. Venez au Phénix, vous serez accompagnés, on vous aiguillera et on vous donnera toutes les astuces pour mener à bien votre projet. Merci.